Hello Franck, comment ça va? Salut Chris, ça va et toi? Et bienvenue dans ce podcast Welcome to Business. Lui, c'est un peu de parler de votre business, décortiquer un peu ce que vous mettez en place au quotidien. Donc, je te remercie d'être là aujourd'hui. J'espère que tu vas Merci bien. à toi. Merci à toi de m'accueillir, ça c'est un honneur. Bah, écoute, honneur et plaisir partagés. Euh, je vais te présenter. Tu me diras si la présentation est bien, si tu veux rajouter quelque chose par la suite. OK. Donc aujourd'hui, Franck, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de praticiens santé. Comment faire une sorte que son cabinet ait des clients? Donc toute la partie communication, acquisition, c'est ça que vous traitez un peu, c'est votre sujet quotidien avec ton associé. Tu accompagnes des réflexologues, masseuses et praticiennes santé bien-être depuis plusieurs années avec Allo Client. Avant de parler un peu de l'application, j'aimerais qu'on parte du terrain, que tu m'expliques un peu, selon toi, quel est le vrai problème que vous avez rencontré avec les praticiens santé au quotidien. Merci pour, cette présentation. Ça fait 3 ans maintenant. Ah, pour donner un peu de contexte, l'acquisition client, on en fait depuis un peu plus de 10 ans avec Adam, mon associé et cofondateur d'Allo Client, qui avant s'appelait Allo Réflexo du coup et désormais il y a plus que des réflexologues. C'est la raison pour laquelle c'est Allo Client. En fait, le constat qu'on a fait, c'est on a été confronté à des praticiens du coup qui sont très compétents, talentueux, qui apportent littéralement du bien-être aux gens, qui les font aller mieux pour du stress, tout un tas de choses qu'on rencontre au quotidien et qui changent de la médecine classique. En fait, voilà, c'est pas des médicaments, c'est un accompagnement, c'est des échanges, c'est prendre le temps qu'il faut et l'approche qu'il faut pour chaque personne. Des personnes très compétentes pour aider les gens à aller mieux, c'est, un talent, enfin, très rare et super. Que ces personnes, malheureusement, ne vivent pas de leur activité et les chiffres sont assez, catastrophiques. Seulement 20 vivent de leur activité, l'intégralité des praticiens bien-être en France et sur ces 20, encore une fois, 20 en vivent à temps plein. Donc on a une praticienne sur 20 qui fait ce travail à temps plein. OK. Donc la plupart, en fait, c'est vraiment, ils ont un travail peut-être en salarié à côté, ils ont autre chose et vraiment c'est un peu un business qui développe, en parallèle dans l'objectif, d'en vivre à temps plein. Comment ça se coupe? C'est plutôt des personnes, voilà, qui veulent en vivre à temps plein ou qui ont un petit business à côté qu'ils font au en Alors je dirais que le terme qu'on emploiera du un peu différent, ne sera pas forcément business, même s'il y en a certaines qui ont cette mentalité entrepreneur, mais c'est plus passion. Mais oui, objectif pour la plupart, c'est d'y être à temps plein. Si elles ne le sont pas à temps plein, c'est rarement pour, effectuer notre activité à côté. Elles le font souvent, par obligation, du coup, pour en vivre. Mais, soit elles le font, si elles peuvent se permettre de le faire à mi-temps, et qu'elles peuvent vivre de cela, elles se le permettent. Sinon, la plupart aimeraient y vivre, en vivre à temps plein ou en tout cas, une pratique, voire différentes pratiques parce que certes, il y a des pratiques qui sont un petit peu demandeuses en énergie, physiquement. Voilà, même le massage, on est sur des pratiques manuelles qui sont pas forcément, la majorité sont des praticiennes aussi, donc c'est pas le plus simple. J'imagine que faire, des massages ou autre, on est limité dans la journée, je m'en rends pas vraiment compte, mais c'est vrai que ça doit être physiquement épuisant même si pour rentrer un peu dans le vif du sujet, un peu sur, le problème qu'elles peuvent rencontrer, hem, c'est souvent un sujet où on entend, le bouche à oreille, si on travaille bien, le bouche à oreille va finir par marcher. Est-ce que selon toi, ça c'est vrai? Est-ce que le simple bouche à oreille suffit? Ou est-ce que non, typiquement, c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça? Très intéressant comme question. Je pense que beaucoup se la posent. Maintenant, pour répondre très clairement, si ça suffit pour certaines, comme tout autre, levier, mais c'est surtout un multiplicateur. C'est aussi un indicateur d'efficacité, de qualité de travail et ces personnes en parleront à leur entourage et donc c'est ce qui se passe bien souvent, surtout quand on se lance. Étant un multiplicateur, si tu as 3 clients, ces 3 personnes vont avoir leur capacité de bouche à oreille. Il se peut que, il y en ait une qui du coup amène pas mal de monde, mais ça reste, une variable multiplicateur. Donc si tu as déjà une grosse clientèle, ça peut être que mieux et puis c'est vraiment le reflet du bon travail qu'on fait et on essaie tous de faire un bon travail donc voilà, c'est une belle reconnaissance que d'avoir du bouche à oreille et c'est le meilleur levier, hein, je pense.
mais en effet, c'est pas activable, en voilà, on peut essayer de faire de l'incitatif, mettre en place des choses pour que les personnes y pensent plus ou quoi, mais on peut pas dire: «OK, aujourd'hui, je veux 10 clients du bouche à oreille». Ouais, c'est compliqué quand tu es, en termes de business, n'importe quel business, pour l'acquisition, c'est vrai que quand tu comptes que sur le bouche, bah, tu peux vite être limité. En revanche, c'est forcément des clients qui vont rester sur du long terme, qui sont, emmenés par d'autres personnes, donc c'est des bons clients. D'ailleurs, le taux de conversion, si je peux appeler ça comme ça, mais en gros, quand un client, vient pour, On a une bonne moitié qui revient au moins pour une deuxième séance et OK, après, ça se réduit le pourcentage pour des séances en plus et il y a un tout petit pourcent, entre 1 et 3 qui vont devenir des clients fidèles. 1 à OK. 5 pour certaines. Et d'ailleurs, pour en revenir à la fidélisa enfin comment dire? Au bouche à oreille, toi, je pense que la plupart de tes clients, ça provient du bouche à oreille. Ouais, il y a pas mal de clients du bouche à oreille, et c'est les meilleurs clients, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que, je pense, ouais, comme on dit, pour n'importe quel business, et son acquisition, c'est vraiment c'est hyper important et c'est vital même maintenant. Je pense, tu es obligé de travailler ton acquisition parce que sinon, ton business ou est voué à soit tu vas mettre, 10 ans à avoir, ta clientèle et en fait, tu arrives pas à tenir et tu arrives pas à en vivre parce que c'est trop long. Soit, en fait, tu mets en place des leviers d'acquisition qui vont mettre peut-être un petit peu de temps et qui vont coûter peut-être un peu d'argent ou non en fonction des business. Mais derrière, en fait, tu vas pouvoir potentiellement en vivre beaucoup plus rapidement et je pense que ça fonctionne pour tous les Mmh, business. mmh mh. En termes de communication, pour les réflexologues, les masseuses et autres, c'est quoi? Vous leur conseillez peut-être de publier plus, de faire beaucoup de contenu, d'avoir un bon Instagram, d'avoir un bon site internet? Est-ce que c'est vraiment un bon conseil ça, tu penses pour eux? Plus de canaux, pas forcément. Plus de volume, souvent oui. On conseille surtout au début, de se focaliser sur un canal, une cible, une offre. Mais, par contre, la consistance, c'est tous les jours. Donc Ouais, être régulier, OK. Et tu sais ce que c'est un peu le meilleur canal qui actuellement, ils utilisent quoi comme canaux pour trouver les clients, qu'est-ce qui on fonctionne a bien? on a tout, hein. Pas mal qui utilisent, Instagram, OK, TikTok, Facebook, Meta. Il y en a qui sont sur, qui font des vidéos YouTube certes et il y en a qui, utilisent LinkedIn, qui ciblent les entreprises. Nous, on le fait OK. pas avec Allo Client, mais il y en a qui le font. Et ce que je conseille Non, j'allais dire en parlant de Insta et cetera, je tombe souvent sur des reels, alors je vais peut-être mal dire le terme là, mais des chiropracteurs, tu sais, qui te font des positions et du coup, tu sais, absorbé par le truc. Et pareil pour les massages, tu sais, où ils appuient sur certains, zones du corps et je pense que ça, c'est du contenu qui doit bien fonctionner. complètement. Et d'ailleurs, sur l'espace, d'Allo Client, si on en parle un peu plus tard, mais on a tous ces contenus, viraux un petit peu tendance, qui sont présents et qui permettent aux praticiennes de les retrouver et d'utiliser les contenus qui marchent super bien. Et OK, pour en trop revenir à ta question sur le canal qui fonctionne le mieux pour cette cible, sur le bien-être, on est sur majoritairement les clientes, en tout cas ça c'est sûr. On a généré 30 000 rendez-vous, OK. pour les praticiens en 3 ans. Sur, les statistiques, bon, c'est surtout des femmes de 27 à 65 ans et le canal de prédilection, c'est encore Facebook. Ça en étonne certaines qui OK. sont vachement sur Insta et cetera, mais c'est Facebook. Beh, ça m'étonne pas trop, ça m'étonne pas trop. Ou les personnes sur Facebook voient des ads qui tournent, bookent des rendez-vous en direct. C'est ça un peu, ça se passe comme Le circuit enfin, en tout cas, ce qu'on a utilisé, via Systemix ou ce qu'on a fait pour pas mal de praticiens au début, pour vraiment activer, ça va être via de la publicité, comme tu en parles. Des publicités vidéo ou photos sur, Meta, bon, tu connais un petit peu déjà, hein, Facebook. La cible, scroll, c'est du local. Elle tombe sur une vidéo qui cible son problème, ses problèmes. Donc l'avantage avec le bien-être, avec, la réflexologie et le massage, c'est qu'on est sur des problèmes très récurrents qu'une grande majeure partie de la population, subit et a envie de résoudre. En fait, elles connaissent pas cette solution connaissent pas la réflexologie ou, les autres pratiques de thérapie bien-être. Voilà, elles connaissent la médecine traditionnelle, elles vont aller chez le médecin, mais ces pratiques sont pas encore, assez connues.
Nous, on vient vraiment leur dire: «On comprend ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vos douleurs et cetera». On leur donne envie, on capte leur attention via, voilà, bah, des images et des vidéos qui vont le faire et on les dirige ensuite, il y a un petit parcours. Ça dépend du profil de la personne. Un site ou un outil de réservation directement, site avec outil de réservation aussi, qui OK, décrit un petit peu la pratique, qui donne un peu plus envie, qui donne des explications pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, ils ont les explications nécessaires et de là, ils prennent rendez-vous directement via un outil de réservation. Tout OK, ça est automatisé derrière sur les relances, les confirmations pour que les gens soient bien présents au rendez-vous. Même si nécessairement, c'est les aléas de la publicité, on est sur des personnes qui, on pourra peut-être en parler un petit peu, ont pas initialement la recherche active, la demande d'une séance de réflexologie, donc elles sont moins engagées. On vient les chercher et pour des problématiques. Donc on a plus d'annulations, moins de personnes qui se présentent, mais le volume de personnes est bien supérieur et beaucoup plus de clients, mais avec un peu moins, de présence que, on est sur 30 d'annulation typiquement pour ces réservations. Ça reste très, très correct, ouais. il avait fait une bonne pub bien ciblée, sur, comment faire enfin, les mouvements à faire au quotidien pour que justement tu aies moins mal au dos et en fait, typiquement, il donnait de la valeur et je suis allé le voir derrière parce que, bah, je me suis dit: «Le gars connaît, go, je vais le voir» et il s'est avéré que c'était cool, du coup, j'y retourne tous les, 2 fois par an en donc OK, OK, trop cool et comment ça on en a pas parlé, mais comment ça vous est venu, en fait? Pourquoi vous êtes lancé dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu à aider les praticiens de santé? Je vais répondre à la question pour, Adam, du coup, c'est OK, parti d'Adam. Suite au covid, il avait des soucis de santé, douleurs pas mal, prise de poids et OK, cetera. Il a rencontré un réflexologue, alors, Benjamin, en plusieurs mois d'accompagnement, l'a beaucoup soulagé, beaucoup aidé et bah, au bout d'un certain temps, ils ont commencé à sympathiser, à discuter et Benjamin lui a expliqué du coup qu'il vivait pas de son activité et surtout OK, qu'il passait plus de temps à essayer de trouver des clients que vraiment pratiquer. À ce moment-là, on faisait au quotidien, c'est développer des systèmes, ce genre de choses. On connaissait pas les problématiques, des praticiens bien-être et d'autres, on le faisait pour des assez grosses structures qui, voilà, dans l'e-com, dans ces choses-là, des domaines que tu connais. Voilà, c'est plus du gros volume que, là où des praticiens avec quelques dizaines de clients par mois, ils peuvent en vivre, en fait, ça change leur vie complètement. Voilà, ils pouvaient pas en vivre, ça a touché Adam, du coup, il comprenait pas, surtout, en fait, parce que nous, naïvement, lui, ça lui a un peu changé sa vie. Il comprenait pas ça et c'est là qu'il m'en a parlé une première fois. Et bon, bah, pour l'histoire, Benjamin, quand on a commencé à s'y mettre, Benjamin a arrêté entre-temps OK, son activité. Il y a mis, fin et mais nous, ça a même été un peu le moment du déclic où on s'est vraiment mis à fond ensuite pour développer le système, le finaliser et voilà, on a reproduit un petit peu ce qu'on faisait, des systèmes automatisés qui génèrent des rendez-vous des clients. On l'a fait pour la première praticienne qui, du coup, nous a fait confiance, c'est Angélique Lacroix, dans le 44 et ça a tout de suite très bien fonctionné. Des dizaines de clients dès le premier mois et voilà, on a eu 4-5 praticiennes qu'on a posées et ensuite dès la première année, on a une quarantaine de praticiennes qui nous ont rejoints et voilà, ça a très le système a très bien fonctionné, assez rapidement. C'est ça. On varie un petit peu et pour dire, on a, bah, l'intégralité des praticiennes qui nous ont rejoints qui ont augmenté leurs tarifs. Donc on a certaines qui étaient même jusqu'à la fourchette basse 40 €. En moyenne, c'est 60-65 €. On en a, chez nous qui sont à 80 voire 90. Donc il y a quand même une vaste et je dirais que c'est, majoritairement, mais ça pour tous les domaines encore une fois, mais c'est intéressant, on le retrouve encore ici, ça va du simple au double, voire au triple. Une question de ressenti, de perception de valeur et de légitimité. C'est vraiment ça, ouais, mais comparer et puis, je pense pas que ça, les gens, ils ont pas beaucoup d'argent. Enfin, toutes ces freins mentaux ces objections qu'on se met à soi-même. Et qui font qu'on demande moins. Après, voilà, il y a aussi le fait que quand on ne sait pas forcément faire, que ce soit ouais, se vendre, que ce soit faire, de l'acquisition, on va brader un max enfin, on va essayer de gagner par le bas, en faisant moins cher que ses concurrents. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est aussi, à ça qu'Allo Client sert, sensibiliser, éduquer sur, bah, comment faire pour se valoriser suffisamment, pour se mettre, pour communiquer de la bonne manière. Simplement, un truc très simple. Quand tu donnes ton tarif, une simple petite hésitation, une simple seconde
avant d'annoncer ce tarif suffit à se sentir pas légitime face à une personne. Donc c'est des petites choses, on essaie, voilà, de le transmettre et de faire évoluer ça. Intéressant. C'est vrai que, bon, c'est vraiment, tu l'as dit, hein, une question de valeur perçue dans le prix et de confiance en soi. De se dire: «OK, je suis capable, compétent, je peux apporter, ou régler telle problématique, mon heure». C'est 1 heure et demie? Ça dépend, ça peut être 1 heure et demie. La première séance, ça dure souvent un peu plus longtemps. Tu as dit du volume tout à l'heure. Est-ce que, tu trouves que il vaut mieux poster plein de volume et avoir, testé plein d'angles différents, plein de posts et cetera jusqu'à trouver quelque chose? Parce que très souvent, en fait, on va poster, les gens postent et se disent: «OK, bah, j'ai pas de résultat, j'ai posté plein de choses et j'ai pas de résultat». Vous le vivez, vous le ressentez aussi? Complètement, complètement. C'est pas un sprint, les contenus Ouais. et je pense que c'est un domaine que tu connais encore, mieux que moi. Les contenus organiques, ce qu'on va appeler donc gratuits pour, les praticiennes ou les personnes qui ne connaissent pas. Mmh. Ça va être très dépendant de l'algorithme et très dépendant de la consistance sur le long terme. On va être très invisible. La majorité des contenus qui sont mis en avant sont les personnes qui sont déjà les plus suivies. Donc avant de se reconnaître, il faut, délivrer de la valeur, il faut que les personnes réagissent. Ça se fait petit à petit. Parfois, voilà, ça peut arriver vite. Enfin, souvent, c'est vraiment, faut voir ça comme un marathon. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de diversifier. Plusieurs cordes à son arc plus ou moins et de pas forcément plusieurs canaux, mais ça peut être un canal avec, de l'organique. Bon, l'avantage de l'organique, c'est que c'est OK de poster sur plusieurs canaux, différents, on dirait, même si on a le temps, hein, parce que le but, c'est pas Ouais. de se disperser encore une fois. Mais voilà, d'avoir un peu de publicité, un peu de fiche business pour, le local. On reviendra peut-être après sur les différents moyens de se faire connaître. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Faut pas hésiter vraiment, à essayer, différents angles, à essayer différents contenus, à trouver la plateforme qui peut correspondre parce que des fois, c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise sur du contenu vidéo et en fait, on va être plus à l'aise à l'écrit ou des fois, bah, à l'inverse, on va être plus à l'aise à prendre une caméra, à parler, à expliquer certaines choses, à apporter de la valeur, mais à l'écrit, ça va être plus compliqué. Je pense qu'il faut tester l'angle, ou le canal sur lequel on est le plus à l'aise et après, bah, il faut être régulier, je pense. C'est vraiment je dirais la clé du succès. C'est parce qu'on sait Intéressant. Là, actuellement, du coup, ça fait 2 ans, c'est ça? Un peu plus de 2 ans? ouais, ça va faire 3 ans, ouais. OK, 3 ans. Donc là, vous avez accompagné combien? Tu m'avais dit combien de patients vous avez accompagnés? Très proche, on en avait, on va dire, plus de 130. Maintenant, là, d'inscrits, sur l'application, on a, plus de 500. OK, OK, Au OK, total, on a échangé avec, plus de 1000 praticiennes. Ouais, j'ai peut-être, un petit peu, excuse-moi, embrouillé en disant plusieurs chiffres, mais en fait, il y avait un accompagnement très proche non systémique. C'est les premières praticiennes dont j'ai parlé, où là, OK, c'était, au quotidien et tous les mois, on avait pas mal de choses en place et de systèmes installés chez elles, en fait, en local. Donc là, on en OK. avait 136. L'application, c'est, ce concept de mutualisation. Peut-être on reviendra dessus, mais voilà, il y a plus de 500 inscrits et donc comme je disais, au total, pour tout et pour tout, on est à plus de 1000 praticiens. L'objectif, ouais, c'est vraiment de les accompagner et c'est pour ça que là, maintenant ou avant, vous avez Systemix que vous accompagnez au quotidien et là, maintenant, vous avez un peu, redirigé et reconstruit, tu m'expliquais tout à l'heure brièvement un système que tu nous expliqueras un peu plus en détail. Allo Client, c'est une application. Tu peux un peu nous expliquer, d'où ça vient? Pourquoi avoir bifurqué comme ça? Et voilà, nous expliquer un petit peu. Du coup, le premier accompagnement, ça a été vraiment, un système complet, autonome, focalisé pour chaque, cabinet, donc chaque, praticienne. Vraiment, OK, on crée tout ce système autour d'elle, de son cabinet, sa pratique, son métier, dans sa zone. Ça demande un certain temps, un certain suivi, c'est très localisé pour aider en un maximum, ça prend du temps. On s'est retrouvé limité. La 1re année et demie, on pouvait pas prendre plus on est arrivé à 50 praticiennes, on s'en occupait au quotidien. Donc OK, l'application, la logique en fait de, localiser pour une praticienne dans sa zone et que pour elle, on va venir en fait, viser la région. Donc d'abord le OK, département, la région, le na à l'échelle nationale et ça a, plusieurs cercles vertueux. En termes déjà de coûts, c'est largement réduit. OK.
le gros point positif, mais même en termes de reach, donc on va toucher plus de monde pour moins cher. On va aussi avoir, beaucoup plus de tests qui vont être possibles. Nous, en fait, ce qui fait qu'on optimise le système et qui fonctionne aussi bien, c'est les tests. On va tester les différentes images, sites, différents canaux, un peu de référencement, de l'annuaire. On a pas mal de choses en place et plus on a de volume, plus c'est un cercle vertueux, plus on va avoir d'amélioration, d'optimisation et de volume. Et ça, c'est possible uniquement en ayant, bon déjà, bah, voilà, plus un système en local pour une praticienne, mais pour plus et pour ça, il nous faut plus de monde. Donc c'est là qu'on a commencé à bâtir un maillage. On a commencé par la région PACA, on n'a pas pu faire tout de suite toute la nation. OK, On a investi nous-mêmes ce budget publicitaire OK, et pas que, mais pour financer, voilà, ces campagnes, financer ces tests et ces prospects, et ces clients qui ont été générés. 18 mois qu'on a commencé à le faire. Donc c'était d'accord, les prémices de l'application, en fait, et à cette époque-là, avant qu'il y ait une application, on avait un groupe Facebook sur lequel on distribuait ses prospects, ses clients, ces personnes intéressées par des séances de réflexologie. Et une publication par prospect. Donc c'était, assez fastidieux. On mettait le code postal. La praticienne répondait avec son code postal, on lui donnait. 15 de distribution, c'était catastrophique parce que sur OK, Facebook, très compliqué avec les notifications, donc on a énormément de prospects qui se perdaient. C'était littéralement, jeter de l'argent par les fenêtres, mais on a quand même continué à le faire parce qu'on optimisait en fait les systèmes des praticiennes en même temps. OK, À un moment donné, ça a paru comme une évidence, Adam a développé cette application du coup, application Allo Client. Ça va plus être sur Facebook, ça va se faire, c'est chaque praticienne s'inscrit, elle met, OK, son adresse, son cabinet, ses disponibilités hebdomadaires, le prix de sa séance, la pratique. Il y a pas que réflexologie, donc on a dit massage et cetera, mais sa pratique, le prix de séance, la durée. Remplit toutes ces infos, elle s'inscrit. De là, nous, on peut diriger directement sur chaque prospect sur la praticienne, OK, et il y a un système de notification, donc c'est beaucoup plus accessible, beaucoup moins fastidieux pour distribuer tout ça. OK. Donc en gros, si je comprends bien, tu te connectes, moi demain je suis, masseur, je m'installe, en région PACA, je suis de la région PACA. Hem, je m'installe et j'ai pas de clients encore, typiquement. Je m'inscris donc sur, Allo Client et je remplis, mon tarif à l'heure, je peux connecter mon agenda, Google par exemple, si je veux? Tout à fait. On a 50 des personnes qui le font, mais c'est pratique pour éviter les doublons, pour, ton organisation perso aussi. Ouais, c'est que sur les praticiennes, pour donner un peu de contexte, on a beaucoup qui sont encore sur papier, beaucoup qui aiment pas Ouais. forcément Google ou qui ont certains a priori. Mais du coup, on propose les 2. On peut le permettre sans, même si clairement avec, la synchro, ça change la vie, hein. Ah oui, ça moi je vis avec mon agenda, que ce soit pro, perso, tout est noté dedans. Mais OK. Donc je m'inscris sur l'application et en gros, en fait, hem, là, vous générez des leads dans un rayon, autour de moi et potentiellement, en fait, moi, ces leads-là, j'y ai accès et je peux, soit ils tombent dans mon agenda, directement, ils ont réservé, en fait, un rendez-vous avec moi, soit sinon je peux aussi les con C'est ça. Il y a les 2 possibilités, désormais à 2 formules. Une où, c'est uniquement des personnes qu'on va pouvoir, recontacter, donc qui ont manifesté un intérêt quelconque. Elles ont mis leurs informations perso, nom, prénom, téléphone, email. Voilà, on donne accès à ça. Les praticiennes doivent les recontacter et convenir d'une séance avec elles. On a mis à disposition une trame qui fonctionne très bien, qui a été testée sur des milliers d'appels. Et la deuxième possibilité, ça c'est sur la formule, du dessus, les personnes peuvent directement, prendre rendez-vous avec la praticienne. OK, OK, dans mon agenda. C'est l'idée, c'est l'idée. Tous ces tests sur les publicités en effet, sur les campagnes aussi, le paramétrage, hein, Ouais, c'est une expertise. Le fait que aussi, en individuel, tu peux pas avoir cette mutualisation, tu peux pas ouais. économiser, sur c'est quoi l'échelle? C'est simple, hein, s faut il me refaut l'échelle, mais c'est presque 5 fois, Ah oui, oui. Ah, ça m'étonne pas. du Et puis de toute façon, tu vas dépenser plus qu'eux. Donc plus tu vas dépenser, plus l'algorithme il va mieux cibler et plus tu vas avoir, des coûts qui vont être réduits, comparé à moi si demain je me lance tout seul et que je mets, mon budget, je sais pas, 20 € par jour ou 10 € par jour, mon coût va exploser. OK, ouais, intéressant. Donc là vraiment c'est votre nouveau, entre guillemets «nouveau», ça fait longtemps que tu travailles dessus quand même, tu m'as dit, mais l'application c'est, le meilleur modèle que vous avez, construit jusqu'à présent, tu dirais? c'est clairement une priorité OK. et un concept que je trouve, très beau.
c'est novateur et unique. Même dans d'autres marchés, c'est vraiment c'est collectif, c'est mutuel. L'objectif, est le même, c'est gagner en visibilité, en vivre, donc avoir des rendez-vous, à l'échelle du métier et plus uniquement, parce que c'est ça la problématique. Même, oui, certes, bien sûr, on a envie et personnellement, il faut en vivre mieux. C'est ce que ça permet. Mais quand on le faisait à l'échelle du système, on avait des dizaines de praticiennes qui changeaient leur vie, hein, certes. On n'a pas notre objectif, c'était vraiment d'apporter aussi quelque chose à la pratique et c'est ce que dans nos témoignages même de l'époque, hein, les praticiennes disaient beaucoup, sur notre approche. Donc là, grâce à ce concept, ça devient vraiment possible. Ça devient OK, possible, c'est plus, 50, c'est des centaines et des centaines qui, gagnent ces effets positifs et nous, ça nous permet aussi du coup d'apporter, peut-être, en revenir un peu après dessus, mais d'apporter d'autres choses que il y a cette visibilité sur, Facebook, mais il y a pas mal d'autres choses qui orbitent autour. Le local, la visibilité, les avis, la fidélisation, le temps que ça prend, comment faire, le faire et tout ça, ça orbite les autres choses que font, les praticiennes au quotidien et tout ça, du coup, mettre à disposition des outils, mettre à disposition notre, expertise, nos résultats, tout ce qu'on a pu engranger et faire aussi encore en volume et tout partager, tout ça, encore une fois, à la communauté, OK. accessible pour le même, sans avoir à payer des formations, sans avoir à voilà, à prendre un crédit pour y arriver. C'était vraiment ça l'objectif, le rêve, quoi, qui maintenant est possible. Actuellement, en fait, c'est un peu la suite logique, c'est que de ce que je comprends, en fait, l'application, de ce que vous avez construit, c'est un peu finalement la finalité. Avant, vous aviez Systemix, vous étiez limité, c'est ça? J'ai pas entendu, pardon. Tu m'entends toujours là? Oui, 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 oui. En gros, avant dans Systemix, en fait, vous étiez limité et la suite logique, c'était vraiment d'avoir développé cette application-là pour pouvoir toucher un plus large public de praticiens? Pour avoir plus de monde, en effet, et pour avoir cette il y avait un bruit de fond, en fait, pendant que tu parlais, j'ai pas encore entendu là, clairement. Non, t'inquiète, hein. La question c'est, pourquoi l'application, en fait, c'est devenu une suite logique, de Systemix, Ouais, tu vois? OK. Qu'est-ce qui a fait? C'est apparent et c'est aussi même pour les autres choses, c'était quelque chose qui s'est fait on n'avait pas tout anticipé, clairement pas. On est parti avec un premier objectif, on a fait ce qu'on savait faire et on a avancé, plus ou moins main dans la main en collaboration avec les praticiennes. Vu les choses qui allaient pas, les choses, qui étaient pas adaptées à leur quotidien ou justement les choses qu'on pouvait développer pour faciliter leur quotidien et ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, même le système et ça a pas en 3 mois qu'il a été finalisé, optimisé. Et pareillement pour l'application, donc voilà, c'était parti à la base, on voulait optimiser le système et on a découvert que, bon, bah, c'était beaucoup plus intéressant, qu'il y avait des pistes et ça nous a amené à ceci qui amène cela et pareillement pour tout ce qu'on essaie de mettre à disposition, c'est encore on a vu les problématiques rencontrées. Nous, il y a plein de choses qui nous venaient pas à l'esprit, même pour la fidélisation et cetera. C'est des choses qu'on fait depuis 10 ans, on les fait mécaniquement, c'est notre domaine, c'est notre métier. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent, cette phrase que c'est pas leur métier. Elles sont Ouais, praticiennes, elles vont se former, elles vont payer une formation. Pas que payer, elles vont pour pratiquer cette, thérapie manuelle, elles ont pas, fait, des années d'entrepreneuriat, de business, d'acquisition client. Mais on leur demande à tout entrepreneur, on leur demande de faire les 2 et donc c'est pas possible et après elles se retrouvent, dans une jungle, où, tout le monde a envie de leur vendre aussi, la recette miracle. Toutes les plateformes qui sont ultra, financées, leur vendent, 11 et merveilles sur les annuaires qui vont leur ramener des clients. Donc c'est difficile de trouver son chemin, d'avoir confiance aussi, de donner confiance, dans un domaine où, bah, c'est humain quand même, mais c'est une belle aventure et vraiment oui, c'est ça, c'est la continuité de où ça nous a menés, et ouais, ça je trouve ça sympa, je trouve ça beau. je pense que il doit y avoir beaucoup de formations qui t'apprennent à, je sais pas, trouver des clients, un peu des recettes miracles. C'est un milieu qui est touché par cette partie-là aussi? Bah, je pense l'info la formation, on en a sur tous les domaines, hein, ça c'est clair. Bon, c'est pareil, je suis pas là pour, juste, Non. dénigrer, la formation en soi. La formation, c'est quelque chose qu'on fait, hein, je pense que tu en as fait aussi, c'est très important d'investir sur soi. C'est juste que
Ce qu'on peut reprocher, bon, bah, il y en a forcément aussi une petite partie qui sont vraiment sincères et qui apportent, énormément de valeur et il y en a plein qui en apportent. Mais ce que je reprocherais, c'est qu'on donne on pas vendre du rêve, mais on vend plus que, ce que vraiment on va apporter. Il y a pas mal de solutions typiquement qui ont des plafonds, qui sont plafonnés. Je vais rapidement faire, expliquer 2 concepts. En développement clientèle ou en acquisition client, nous, en tout cas, pour les praticiens de bien-être, on va parler de se faire connaître. Donc se faire connaître, c'est la généralité. On va avoir capté une, demande existante dans un premier temps ou créer une demande qui n'existe pas. Ça va être les 2 catégories qu'on sépare. Pour capter une demande existante, on va avoir du coup ces différentes solutions, les annuaires, Rezalib, Medocine, Therapies et OK, cetera. ouais, ouais. Les sites internet référencés de nature, la Mmh. fiche Google My Business, Google Ads via les ads. Toutes Mmh. ces solutions vont uniquement se placer sur les recherches par rapport à leur pratique. OK. Une personne qui tape réflexologue Ouais. dans leur ville, réflexologie, massage, peu importe. Et là, on va tomber sur toutes ces solutions. Ce volume, il est, très limité. Il y a certaines pratiques où il est inexistant dans certaines villes. Il y a des villes où il y en a, donc on peut, hein, fiche et puis fiche Google Business, typiquement, c'est gratuit, ça permet de capitaliser sur les avis, d'être visible. C'est très, très pertinent d'en avoir. Je dis pas qu'il faut pas en avoir. C'est juste qu'en fait, il y en a, ils vont vendre une formation 1000 pour faire un site ou ils vont te vendre un site à 4 000 € pour faire un site et le référencer. Et alors que de base, tu seras plafonné à, ça se trouve 0 client par mois, tu Ouais, et ouais. c'est vraiment ce rapport en fait, là où voilà et j'en reviens rapidement à la deuxième qui est la création de demandes. Bon, il y a pas besoin de trop rentrer dans le vif, mais c'est voilà, c'est de personnes qui ne font pas cette recherche de réflexologie à la base, mais qu'on va venir chercher sur des problématiques typiquement. Donc d'où la publicité, on en parlait un peu tout à l'heure. Et voilà, c'est que beaucoup de formations vont être, même ou sur les réseaux, on te laisse un petit peu dans la nature, soit faire les choses toi-même. Il y a eu très peu aussi je connais très peu de systèmes, voire, j'en ai pas rencontré de système comme System-X qui était entièrement automatisé, où tout était fait pour la thérapeute. Donc, avait strictement rien à faire. Les, rendez-vous s'étaient générés au quotidien. Heu, donc ouais, non, pas dénigrer complètement, mais je reproche ça, ouais, qu'on met pas, les chiffres tout simplement. Écoute, avec un site, tu pourras potentiellement avoir tant de clients et c'est pas très dur à faire. Une recherche SEMrush, on a le volume de recherche dans ta ville, on sait que tu pourras plafonner à 80 recherches mensuelles que tu vas te partager. Enfin bref, Ouais, bien sûr. c'est ce que je reproche. Et c'est tout, tu vois, moi, typiquement, quand j'étais allé voir l'ostéo, c'était vraiment ça, hein. Mal de dos, je vois une pub qui tourne et ça me donne envie d'aller, tu vois, de mettre en place les exercices qu'il donnait et ensuite d'aller voir, c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous de moi-même, tu vois? J'ai pas tapé, bah, déjà, je sais même pas qui aller voir. Typiquement, j'ai mal au dos, je sais pas forcément qu'il faut que j'aille voir, ça peut potentiellement venir, je sais pas, du foie ou enfin, j'en sais rien, tu vois? Donc déjà, je pense que cette approche, elle est toutes les approches sont bien, il faut travailler sur toutes les approches, mais cette approche, elle est bien parce que des fois, tu vois, bah, tu as un point, tu as mal quelque part et tu te dis: «OK, bah, en fait, ça vient de là, il faudrait que je travaille ça et ça peut me faire du bien». Et en quoi pour revenir rapidement tu parlais tout à l'heure de, Medocine et Rezalip. En quoi la plateforme, elle est différente par rapport à ces plateformes-là? Enfin, Allo Client, votre application? Medocine et Resalib, c'est des annuaires sur les recherches. C'est du naturel. Une personne qui va rechercher une praticienne, réflexologue et cetera pourra tomber. Il faut savoir en plus, chaque annuaire est plus ou moins leader dans certaines zones. Resalib est pareil, leader dans toute la France. Si OK. je vous invite, si vous voulez vous placer sur ces plateformes pour les praticiens qui nous regardent, tapez, la pratique dans votre ville et regardez qui tombe en premier. Placez-vous sur celle-là parce que ça sert à rien de prendre une plateforme qui ne sera pas référencée dans votre ville déjà. Donc si vous le faites, c'est déjà ça, même si voilà, il y a très peu de chances que ça vous rapporte des rendez-vous. Mais en fait, c'est voilà, c'est sur ces recherches, ça apparaîtra dans, souvent quand même dans les premières recherches. Mais il faut savoir que les premières recherches, c'est Google Business, le local. Donc Ouais. soit vous allez voir, la carte map, soit les fiches. Il faut savoir que 70 des rendez-vous pris seront via ces fiches Google Business. Donc les 3 premières fiches, c'est celles qui captent toutes les rendez-vous. Et Rezali, vous, j'imagine qu'ils prennent une commission en plus? Quant à Médecine, j'ai jamais, utilisé, Rezali, mais ils Ils ont prennent une une version commission? gratuite, mais c'est pas une commission, soit c'est un abonnement mensuel, D'accord, OK. il y a une version gratuite, mais si tu veux un outil de réservation, c'est plus cher. OK. En gros, vous, finalement, tu vas nous expliquer après, mais le but, c'est pas de créer juste une application qui génère des prospects, c'est vraiment, en fait, de créer une communauté, finalement, un peu et un écosystème,
pour apporter finalement, bah, certes des prospects, mais aussi d'accompagner les praticiens dans être plus visible, comment être plus visible, quoi mettre en place au quotidien pour, je sais pas, travailler, bah, ce canal d'acquisition, qu'est-ce qui a fonctionné et cetera. C'est en gros Tout à fait ça et ça rejoint un peu, ce dont on parlait. Faut que, avoir les bons éléments à la bonne place, les différents mécanismes, associés, pas uniquement faire qu'une chose, contenu qui ou que du bouche à oreille. Apporter un panel, on va donner les outils pour les mettre en place facilement. Pour celles qui ne l'ont jamais fait, le faire pas à pas. Pour celles qui l'ont fait, le faire mieux ou l'optimiser, voire l'automatiser pour celles qui veulent gagner du temps. Avantage en plus désormais avec ce recul, cet historique qu'on a, c'est qu'on a énormément de données, en fait, de data. C'est quelque ouais, chose en marketing que tu connais qui a extrêmement de valeur. Donc nous, c'est voilà, c'est des blueprints, donc des choses qui ont fait leurs preuves, des publicités, des textes d'écrire. On a des retours sur toutes ces personnes, comment il faut leur parler, qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce qui les intéresse, quels sont leurs freins, leurs objections, quelles sont leurs craintes. Récolter tout ça, on en a fait énormément et on a condensé tout ça du coup dans l'espace qui, voilà, grâce entre l'application, l'espace, c'est vraiment l'objectif, comme tu l'as dit, de mettre à disposition toutes les armes, tous les outils aux praticiennes pour se faire connaître, pour OK. développer leur activité, comme elles le veulent. Pas seulement, voilà, compter sur une solution et ensuite croiser les doigts ou faire, ou prier. C'est, à la fois avoir un petit peu de choses qui sont faites pour à la fois pouvoir elles-mêmes faire des choses et à la fois être guidées, accompagnées et faire partie d'une communauté. C'est-à-dire plus être seul aussi, c'est quelque chose qui est, courant dans voilà, c'est une pratique où on va vers l'humain, on aide l'humain, mais en fait, elles se retrouvent au quotidien, seules dans leur, entrepreneuriat, dans leur, dans leur, projet, dans leur, futur et voilà, rien que de pouvoir échanger, avoir des retours d'autres praticiennes, quels sont leurs succès, leurs échecs, que ce soit avec nous, le système ou avec, le voilà, donc qu'est-ce qu'elles ont appris, leur expérience, c'est déjà, énorme aussi. Ensuite, voilà, il y a des choses dans l'espace, on a, une bibliothèque, on en parlait un petit peu tout à l'heure, avec tous les contenus viraux qui fonctionnent le mieux et ça, les tendances, hein, chaque nouvelle semaine, donc on a des personnes qui récupèrent tout ça et qui mettent à disposition. OK. TikTok, Instagram, Facebook, tous les canaux les plus plébiscités. Donc elles ont juste à reprendre ça, des contenus et des, dans toute leur pratique, hein, réflexologique, c'est réapproprier, leur faire avec leurs problèmes, angles, ce qu'elles veulent mettre en avant, donc c'est assez exceptionnel. Il y a, couplé à ça, donc c'est une autre chose, l'atelier, ce qu'on va appeler. Là, c'est vraiment un plutôt que donc il y en a beaucoup qui utilisent, les intelligences artificielles GPT, qui vont passer du temps à créer leur contenu, qui vont se poser la question: «Ah, j'ai déjà parlé de ça», elles vont aller voir un peu ce qui se fait, vont passer énormément de temps à faire ça ou créer du contenu assez générique sur ChatGPT et des images, voilà, génériques comme tout le monde fait désormais. Alimenter une, machine, l'atelier du coup, qui a toutes les informations sur ce qui a fonctionné sur ces 30 000 rendez-vous et ce qui, donc comme on l'a dit, toutes les inquiétudes, les façons de parler, les idées qui ont le plus déclenché d'action pour ces rendez-vous et on a alimenté cette machine et cette machine pond des idées pour les différents canaux de la bonne manière avec les codes et les références très liées au canal, donc si c'est TikTok, ça va être, donc sous ces formats, de Ouais. cette manière, avec ces hashtags, si c'est Instagram et cetera. Donc dédié avec tous les bons formats et voilà des une banque à idées. Elles OK. peuvent en générer, se les approprier encore une fois et ça permet voilà de poster du contenu beaucoup plus facilement, de manière pertinente. Être vraiment guidé, on donne tous les ingrédients, il y a plus qu'à les utiliser et faire croître leur pratique, c'est excellent. L'atelier, il y a ensuite des petites choses pour, leur faire gagner du temps, la récolte d'avis automatique pour leur fiche Google Business. On a, une école où dessus on a des masterclass, des pas à pas, créer leur fiche Google Business, créer un réel, créer un carrousel, faire des posts Instagram, pourquoi, comment, voilà. Toutes ces informations, cette expertise dédiée qui a été fait pour des praticiens de bien-être et pour, voilà, pour elles uniquement, pas du marketing générique. Déjà un très, très bel avancement, c'est assez exceptionnel et puis on va continuer à développer ça dans ce sens-là, en collaboration. Et ce mouvement, c'est ce qui va permettre, en plus d'amener les demandes, en plus d'amener tout ça, c'est de continuer à développer ça de cette manière et j'ai hâte de d'avancer dans cette aventure. Il a les prospects et en plus il a accompagné, il a tout l'écosystème autour et je reviens sur un point qui est intéressant, c'est que quand on entreprend, que tu sois freelance, que tu aies une société, enfin peu importe, c'est vrai que tu te sens finalement assez seul au quotidien parce que,
Bah, en fait, on est beaucoup à entreprendre en France, dans le monde de manière globale, mais en fait, on n'échange pas les uns les autres, donc tu te retrouves vite seul dans ton coin à te dire: «Bah, ce que je fais de mal? J'ai pas de clients, pourtant, je fais tout ce que je peux et cetera» et je pense que le fait déjà d'avoir une communauté, en tout cas, moi, je trouve que c'est hyper pertinent de pouvoir échanger avec d'autres personnes dans le même domaine, heu qui ont vécu la même chose que toi. Donc déjà ça, c'est hyper fort et c'est hyper important, d'avoir cet esprit communauté, je pense et ensuite, le fait d'être guidé aussi, je pense que, c'est cool parce que même si ton activité fonctionne, tu as peut-être des angles marketing ou d'autres que tu as pas pensé et qui pourraient te faire, doubler ton activité parce que ton acquisition, elle va, demain, je sais pas, tu te lances sur TikTok, à faire, des lives, tous les jours d'1 heure, en montrant certaines pratiques ou autres, j'en sais rien et en fait, tu les vois pas parce que toi, tu as déjà tes clients, tu as déjà quelque chose qui tourne et en fait, tu es pas au courant de ce qui va se passer ou ce qui peut se passer actuellement pour d'autres personnes. Ça, je trouve que c'est hyper puissant, peu importe le business et peu importe le modèle. Donc ça, c'est cool. Bah, moi aussi, on échange pas mal, hors visio et si on revient un peu sur, l'app et l'espace, hein, pour bien comprendre, moi, je suis praticien, je m'inscris et là, vraiment, c'est un en gros, c'est un écosystème où j'ai accès à tout. C'est-à-dire que, j'ai des prospects qui tombent. Je peux avoir, sur le côté où je sais pas comment c'est configuré, mais je peux aller dans, les vidéos du moment qui fonctionnent bien. C'est vraiment hyper facile d'accès, c'est ça. Comment ça se goupille en gros, je suis praticien, ça y est, je m'inscris sur ton app, concrètement comment ça se passe? Ouais, ouais, vas-y, tu peux partager, ouais. Voilà, moi je vais juste partager, OK, je repartagerai. Bon, alors l'espace, voilà comment il se présente. OK, C'est l'accueil. Peut-être mon On a, bon, un petit peu l'histoire d'Allo Client, l'école ici dont je te parlais, avec, les différents contenus, comment faire un réel, ça c'est du pas à pas. OK. Donc là, je suis guidé, ouais, je suis guidé pas à pas sur OK, comment le mettre en place. C'est ça, on a des masterclass plus, OK. ensuite donc la bibliothèque dont on parlait avec les contenus les plus viraux. Ah, mais c'est ça, tu vois, c'est les contenus que je te parlais tout à l'heure, que je vois partout là. Le chiropracteur ou ostéo, Chiro, ouais, je sais pas si c'est un chiro ou un ostéo, ouais, mais typiquement parce que avec, c'est un le petit chiropracteur, hook, ouais. là, tu dis ce qui a fonctionné et tout. Voilà et la possibilité derrière de, refaire cette vidéo, comment refaire cette vidéo. OK, trop cool. Les hash Tout est à copier-coller, on a même les polices utilisées et cetera. C'est assez excellent. OK. Voilà pour la bibliothèque. On a aussi, on a du francophone majoritairement, mais à l'international, donc elles vont pas être dans la langue, mais elles vont être expliquées en Ouais, ouais. français. Donc ça permet, voilà, d'avoir des contenus d'ailleurs aussi. Atelier, dont on parlait pour générer des idées, différents canaux, le métier, les différents objectifs et enfin, voilà, on peut dire Facebook, un post photo pour attirer, génère Et son là, tu idée. génères des idées, OK. Là, ici, on a une petite liste d'idées prêtes, à savoir que sur la formule du milieu, on aura uniquement les idées prêtes. C'est du coup sur celle du dessus qu'on aura la possibilité de générer des idées. Voilà, D'accord. ce que vaut pied là pour de la réflexologie, on est sur de la réflexologie. Un post photo Facebook pour attirer. Ce que vos pieds révèlent sur votre état de fatigue, la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Donc on a les codes de Facebook, pas d'hashtag ou un seul. Je mets dans le post. Donc voilà, vraiment, et le pas à pas pour même réussir la photo qui était proposée. Là, la photo ici, un gros plan de vos mains en train d'exercer une pression. Voilà, la possibilité de le décliner. On peut venir garder ça excuse-moi? Non, non, j'allais dire que c'est bien. Bah, là, typiquement, tu vois, je m'inscris et je sais exactement, quoi faire, enfin, j'ai des idées de contenu à créer facilement. Ouais, Même par la suite, vous avez je pourrais même faire j'y pense en live là, un challenge tu sais, pour gamifier tu vois, qui a posté quoi. Tu vois, peut-être faire un système un peu comme ça pourrait un peu motiver les gens à poster. complètement, complètement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a normalement déjà dans les contenus, quand tu finis de le poster, en bas là, il y a la possibilité de venir, coller le OK, lien. ouais.
pour montrer qu'on l'a posté et ça partagera ensuite, dans le cercle. D'accord, OK. OK. L'application rapidement. L'inscription en fait, c'est vraiment interconnecté. OK. Hop là. Donc l'application, bon en mobile ça ressemble à ça. Là il est tout petit. Ça, c'est les prospects qui tombent là, c'est ça? C'est ça, tout là on a du coup prospect à revendiquer avec OK. les petites instructions d'appel dont on parlait, la possibilité de prendre le rendez-vous directement sur l'outil, l'application, c'est intégré. Les personnes reçoivent du coup après. Bon, je vais annuler la revendication pour pas le prendre à une praticienne. Ensuite, une fois, ouais, 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 c'était des vrais, d'ailleurs à l'époque j'avais, mon compte qui était, c'est un compte, test, mais dessus j'avais mis une adresse de cabinet, bah, à Nice. OK. Et j'ai des personnes qui avaient pris rendez-vous à l'époque avant que je désactive, donc on voit que ça OK. fonctionne. Ça, c'était des prises de rendez-vous directes. OK. Voilà, donc les à venir se trouvent ici, les passés ici. Quand une personne du coup prend rendez-vous, ça se retrouve ici. Après quand ils sont passés, ils sont là, quoi. Ouais, tu as les OK, OK. Donc ouais, typiquement là, je me connecte tous les jours et je vois les prospects, qui tombent et je peux, les appeler directement, tu m'as dit, il y avait enfin, je sais plus si tu l'as dit ou pas, mais il y avait plusieurs offres. C'est-à-dire que tu es privilégié quand tu as eu en fonction d'une certaine offre, comment ça se passe, Tout à fait. Il y a 2 formules, une à 49 et une à 79. Celle à 49 va uniquement être pour contacter les personnes et donne accès à tout l'espace. Les 2 formules donnent accès à tout l'espace. La formule à D'accord, 49, les personnes ne reçoivent pas de rendez-vous directement dans leur agenda. Celle à 79, ils peuvent recevoir des OK, rendez-vous directement dans leur agenda. OK. OK, ouais, c'est la diff C'est ça, c'est ça, oui, c'est ça. Il y a une et la deuxième petite chose, c'est le générateur de contenu. La possibilité de le générer, c'est que sur la formule A79. OK, 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 je Mais comprends. sinon, tout le reste, tout ce qu'il y a, d'accessible sur l'espace, tout est accessible, même l'offre partenariat aussi avec Calmé pour avoir leur site, OK, création de leur site offert et prise en compte. Voilà, donc c'est ça, c'est un partenaire qui est spécialisé en création de sites, qui convertissent du coup pour les praticiens de bien-être avec qui on a déjà travaillé dans le passé. On est en train d'avancer aussi pour essayer de proposer ça directement sur l'espace, vraiment que le site se fasse et qu'ils y aient accès dès l'espace. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas et du coup, oui, via ce partenariat, on finance ils financent l'intégralité de la création du site qui normalement est à 2 400 € hors taxes et OK, les formules de mensuelles. Savoir que le gros plus et ce qui est assez unique chez Calmé, c'est que les formules sont sans engagement. Ces personnes-là, elles ont un site créé entièrement gratuitement et derrière, c'est des formules à 50 à vie via le partenariat avec Allo Client. Commence à 50 €, 50, 90 et 180 ou 130. OK. Les 2 premières formules déjà permettent énormément de choses pour les praticiennes, outils de réservation et cetera et c'est sans engagement, elles arrêtent quand elles veulent. C'est assez exceptionnel. Oui, en fait, tu es praticien de santé demain, bah, en fait, via l'application, tu as accès, bah, tu as pas mal de choses finalement de ce que je comprends. Tu as des prospects, tu as tout un écosystème, tu peux typiquement te créer un site assez rapidement qui va être optimisé pour ton activité. L'application, petite question par rapport à ça, est-ce que c'est pertinent pour n'importe quel praticien? Enfin, je veux dire que j'ai déjà, 10 rendez-vous ou que j'en ai zéro. Typiquement ça peut être hyper pertinent, Clairement, à part si du coup tu as un agenda complètement plein que tu cherches pas un ouais. client. Et encore, tu pourrais toujours te connecter avec une communauté et échanger sur tes résultats. Mais oui, à part si tu es complètement plein, il y a pas il y a Si tu fais déjà, X milliers d'euros par mois et que tes rendez-vous et que tu fait sauf si tu veux bénéficier un peu de la communauté et de l'aspect, travailler ton contenu, être accompagné là-dessus, mais sinon, OK, c'est le seul cas, typiquement, où, potentiellement ce serait pas pertinent pour toi, OK. Il y a des petites choses là à comprendre, rapidement avant de s'inscrire, des prérequis ou des choses, non, c'est assez simple, tu viens, c'est autonome l'inscription? Tu dois faire un call, je dois faire un call avec toi ou avec quelqu'un de ton équipe ou c'est je m'inscris?
On doit prendre rendez-vous, maintenant, c'est que l'année prochaine que Chris. OK, OK. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est très simple. C'est guidé normalement, on a donc fait des belles petites vidéos pendant l'inscription. Il y a, aussi normalement, si tu y arrives pas, des tutos supplémentaires que tu recevras si tu as bloqué un moment à une étape, on t'envoie un petit mail avec un tuto pour te remontrer comment faire. Donc, OK. normalement, on comprend que c'est pas, simple pour tout le monde. Il y a quand même pas mal d'étapes parce qu'on a besoin d'un certain nombre d'informations. C'est pas 2 clics Ouais. et c'est fini. Mais, voilà, ça peut être une petite friction initiale, mais ensuite, tout est fait pour qu'il y ait plus rien à faire. Voilà, c'est en tout cas, nous, on est à la disposition aussi déjà sur l'espace. Je peux pas parler de Christine, mais c'est une consoeur, une grande sœur qui répond à tout, qui a énormément de contexte sur chaque praticienne, sur nos pratiques, sur Allo Client, sur tout et qui répond à tout le monde. Nous, c'est pareil, il y a un support aussi, qui peut être contacté pour toute question, pour toute problématique. On est réactif là-dessus. Merci pour l'échange. Si là, on devait faire un résumé global de votre vision sur, Allo Client, en une phrase ou une longue phrase si tu veux, ce serait quoi, pour toi? Mouvement du futur, OK, c'est le mouvement, pour les praticiennes. Voilà, c'est il faut comprendre malgré tout qu'il y a c'est pas illimité. Il faut un certain équilibre, en fait, entre le nombre de praticiennes et ensuite les demandes qui vont être envoyées. Bon, l'espace, bien sûr, l'espace ensuite est déjà disponible d'ailleurs en abonnement seul à 230 €. Mais là, actuellement, on fait ça pour qu'un maximum de personnes puissent profiter de cette exclusivité, d'avoir l'espace offert à vie, juste en prenant l'abonnement pour l'application, là où plus tard ce sera pas le cas. Là, l'application, une fois qu'il y a un certain nombre de praticiennes, ce sera limité. On peut pas avoir une infinité de praticiennes nécessairement, ça dégraderait la qualité du ouais, service, et des demandes. Il faut qu'il y ait un point d'équilibre. Ça, voilà, on le fait petit à petit. Voilà, de rejoindre le mouvement tant qu'il est encore temps, même si, comme je le dis, hein, voilà, l'espace à lui seul, permet de vraiment développer son activité et d'obtenir des armes et des outils qu'on trouve pas ailleurs. Voilà, rejoignez le mouvement et faites partie de cette belle aventure, unique. ouais, tu parles beaucoup de ce que je comprends, tu parles beaucoup de mouvement et de communauté. C'est un truc qui est important, pour vous, pour toi, pour vous. Hem, c'est quoi l'idée là, si dans les mois à venir là, pour terminer, là-dessus, dans les prochains mois, idéalement, dans tes rêves les plus fous, ce serait quoi la vision là dans les 6 prochains mois? C'est quoi? C'est atteindre, avoir le meilleur outil pour les praticiens de santé et que vous ayez un maximum de personnes? Ce serait, avoir, créé la plus belle communauté? C'est quoi le but? L'objectif, c'est qu'un maximum de praticiennes dans notre communauté et ailleurs, hein, puissent vivre de leur activité. OK. Leur pratique soit de plus en plus connue en France, que les personnes, quand elles pensent à, «Comment je vais faire là pour, cette douleur? Comment je vais faire? Oh, je commence à» ou alors juste aussi en prévention parce qu'il y en a beaucoup du coup qui le font une fois que ça dépasse, que c'est presque trop tard et là, n'importe quelle personne est magicien. Voilà, d'avoir ça qui est plus présent dans la réflexion, dans les têtes, dans les réflexions des personnes. Parce que c'est pas on compte pas sur le pays, sur l'État pour, mettre en avant ça. On a bien compris que ça serait pas le cas. Donc voilà, essayer de faire grandir cette petite graine, dans la société, pour, déjà francophone et après on verra peut-être pour plus et merci pour, cet échange. Merci à toi et je vous souhaite que Allo Client je vais suivre l'aventure un peu de toute façon, je vous souhaite que ça aille le plus loin possible. Merci pour l'échange, c'était cool et j'espère que si on a des praticiens qui regarderont, que ça vous a apporté, peu importe. Merci à tous en tout cas, merci Franck. Merci pour À ton plus. accueil, Christopher et à bientôt. Merci. Sale bâtard! C'est un